Et salut Kiku, comment ça va? Tu seras là pour l'interview? Et salut Alomix, comment ça va? Je vais vous faire une petite présentation comme d'habitude. Bon, les amigos, comment est-ce que vous allez? Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter, donc déjà, pour commencer, le manga de Rigel Afterlife, ou Rigel, on verra avec les auteurs ce qu'ils nous diront. Là, ils sont en train de se préparer. Comme d'habitude, on fera une micro-pause le temps que je les prenne, qu'on voit si tout marche bien. Et on reviendra après en interview. En attendant, je vais vous présenter The Rigel Afterlife. J'espère que vous allez tous bien. Yes, pas de problème, Alomix. Bon, du coup, déjà, bonjour à tous. Comme je vous ai dit, on va démarrer par la présentation de Rigel Afterlife, qui est un manga édité par Cool Books. Ça va? Et le Darky, comment il va? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content de pouvoir recevoir Laolite et Léana dans l'émission. Parce que vous allez voir, leur manga est très cool, donc j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. Du coup, leur manga, ça parle de quoi? Donc ça parle d'archéologues en fait qui vont trouver une tombe en quelque sorte et qui vont la profaner, enfin l'ouvrir. Et en fait, ça va déclencher une malédiction sur toute la planète. Et en fait, les gens vont tout doucement se transformer en zombies. Pour retarder ce fait, ils doivent boire du liquide cérébral, il me semble, je pense que j'utilise le bon mot, pour garder leur conscience, parce qu'en fait ils se transforment tout doucement en zombies, mais ils sont toujours humains en quelque sorte, c'est comme s'ils avaient encore leur âme, si ça peut vous aider. Sauf que Rigel, elle a une particularité. Je les laisserai un petit peu présenter la petite particularité de Rigel, mais vous allez voir, on va rencontrer une genre de mafia qui fait du trafic justement avec ce liquide cérébral, neuronal peut-être même, c'est le terme. Et Rigel qui est une personne particulière. Il y a certains humains qui sont très particuliers. Et elle en fait partie, donc on va pouvoir poser quelques petites questions à nos amis Laolite et Eleana. Sinon, comment vous allez? Moi, ça va super bien. Qu'est-ce qu'il me raconte, mon Kiku? Et donc ça, c'est un manga que vous pourrez retrouver aux éditions Cool Books. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un petit truc. On va en profiter que ça n'a pas encore commencé. J'ai acheté mon matos pour les perruques d'Arky. Ah, tu viens d'acheter ton matos? Ben c'est super, c'est super. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Sachez qu'on est en train de faire quelques modifications sur la chaîne. Recommandé par Kinpatsu, yes. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place tout doucement.
Il va y avoir certaines modifications. On m'a fait remonter que apparemment l'écriture du stream, donc genre partenaire et tout, était difficile à lire pour certains. Vraiment, n'hésitez pas à me le faire remonter pour que moi je puisse anticiper certains changements sur la chaîne. Et pareil, n'oubliez pas, donc l'interview se présente en... va se faire comme d'habitude. Donc en fait, je vais poser mes questions, on va les laisser se présenter les auteurs. Je vais poser mes questions. Après, je vous réserve une partie FAQ où vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à stocker toutes vos questions et les poser à ce moment-là, dès que je vous annonce que ça va être la FAQ. Soyez prêts. Et après, je renchaînerai avec quelques questions avant de clôturer l'interview. Là, ce soir, on a 2 auteurs. Hein. On a scénariste et dessinateur. Donc voilà. Donc... Hello la team, je passe juste faire un petit bisou. Yes, merci Bob. N'hésite pas, hein, si tu as l'occasion de repasser après pour participer à l'interview, c'est avec plaisir. Avec un immense plaisir. Hop là, le bot est activé. Fréquence, parfait. Tac. Voilà, j'ai juste fait en sorte que le bot puisse partager quand même les pages de nos amis. Yes, ça marche. Si j'ai le temps, je passe. Yes, super. Bah écoutez, si vous avez besoin d'aller vous chercher un petit peu d'eau, ce genre de choses, n'hésitez pas. Ce que je fais, c'est que je lance une petite page de pub. Au moins, on fait sauter le pré-live pour la prochaine heure. Et puis voilà. Allez, on peut quand même continuer à parler si vous voulez en texto. Texto message. Chat. Donc attendez, je pense qu'ils sont prêts. Donc je vais aller les chercher. Hop là, je reviens. Tac. Et voilà, bonjour tout le monde, on est avec Laolite et Eleana, les auteurs donc de Rigel Afterlife. Est-ce qu'on dit Rigel ou Rigel? Alors, tout dépend, les gens se l'approprient comme ils veulent. Moi, j'ai tendance à dire Rigel. D'ailleurs, Tony se fout très souvent de moi parce que je le prononce
Ken. Chacun prononce comme il veut. Il n'y a pas de prononciation officielle. Ouais, c'est le nom d'une étoile en fait, donc c'est la prononciation officielle, ça va être. À la française, américaine, on pense. D'accord, très très bien. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, chacun à votre tour. En santé, moi je suis Laolis, je suis dessinateur et illustrateur, et donc voilà, je travaille sur le projet Arrive After Life en tant qu'illustrateur, et sur d'autres projets qui ne sont pas encore sortis mais qui devraient sortir bientôt. J'espère. Qui travaille en tant qu'illustrateur, voilà, mon travail c'est aussi dans les conventions, faire les portraits des gens, surveiller, voilà un peu dans les grandes lignes ce que je fais. Et puis, moi, c'est Ileana. Je suis donc la scénariste de Rival sur les 2 premiers tomes, sur les 2 prochains tomes aussi. J'ai fait voilà, des petites études en lettres modernes. Donc, c'est de base. Après, je suis aussi illustratrice à côté. Et pour pouvoir me voir apparaître, voir enfin mon travail d'illustratrice, je suis comme ça, sur un projet Coup de Mousse. Je crois que Tony t'a parlé. Mangas, c'est ça? Mangas? Non, c'est pas ça? Ouais, c'est ouais. Yes. Très bien, très bien. Bah écoutez, on va démarrer par une petite question, direct. Déjà, est-ce que vous vous connaissiez avant de démarrer ce manga ensemble? Alors, oui, effectivement, on se connaissait. On a fait 2-3 soirées ensemble, des soirées entre amis, mais voilà, on a vraiment décidé de commencer à bosser ensemble quand il a fallu faire les corrections du premier chapitre de Rigel. Il y avait quelques petites fautes à droite à gauche, j'ai proposé mon aide, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée au scénario. Voilà. Trop bien. Ça a été quoi du coup votre parcours à tous les deux avant de devenir mangaka du coup? Je suis des études en infographie, graphisme. Après, je me suis essayé un peu à l'imprimerie, tout ça, mais ce que je voulais de suite, en fait, travailler dans l'art, en fait, faire soit de la bande dessinée, soit du manga, enfin plus du manga en général. Mais au début, quand je suis sorti d'école, quand on m'a dit ouais, le manga, bon, ce manga français en plus, c'est un peu compliqué. Beaucoup de gens autour de moi me disaient, mais en fait, clairement, ça marchera jamais. Donc, bon, bah. J'ai commencé par faire des conventions, et en convention, j'ai commencé à faire, voilà, comme je disais tout à l'heure, les portraits des gens. Ça a marché pas trop mal, et en fait, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu un peu là-dedans. Je faisais des conventions, ensuite, je sais pas si les gens connaissent le manga Azur, TGS, mais on a fait très peu de TGS, mais on en a fait aussi. Ouais, qui vont arriver. Ouais, j'ai pataugeé comme ça, après il y a eu le Covid. Au bord du gouffre, en France. Ensuite, j'ai d'autres histoires. Et après, voilà, j'ai enfin eu l'idée. On a eu l'idée. D'abord avec Shaita, on a eu l'idée enfin, on a parlé un peu. On avait fait des essais un peu de manga qui n'ont pas sorti vraiment. Et là, celui-là, on a eu l'idée un jour, il parlait. Il a fait ouais, vas-y, on va tester. On a commencé. Et ensuite, au final, vers minuit, voilà, on a fini par trouver. Un moment, et un autre de bateau encore, et puis deux filles, bam, et ça commence à aller c'est cool. C'est pas très bien dit comme ça. Faut le dire, hein, ça a été compliqué, mais aujourd'hui c'est bon, ça a été. Pour ma part, le manga, c'est pas du tout mon univers à la base. D'accord. Mes premiers mangas, je les ai eus. C'est Laolis qui me les a offerts pour mon anniversaire, donc pour mes 30 ans, au mois de décembre. C'est les 3 premiers tomes de Berserk. Ouais, j'ai commencé fort, donc on attaque dessus, il n'y a pas de souci. J'ai vu des animés, j'aime bien voilà, tout ce qui est Studio Ghibli, etc. Ouais, j'aime beaucoup. Et, voilà, les mangas en tant que tel, en tant que l'objet manga, j'en avais pas, j'en avais jamais eu entre les mains.
Moi, sinon, après, au niveau des études, je sais que Symphony est dans les commentaires coucou, et je sais que voilà, la blague va venir sourire sur le visage de la Olivier. C'est en lettres, voilà, donc voilà, je l'ai dit. Donc j'ai fait un parcours parcours lettres modernes, mais principalement pour savoir écrire des livres, comment les écrire. C'était imaginaire, jeunesse littéraire, donc vraiment tout ce qui permet de mettre en place un livre, voilà. Et après, voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans le milieu du manga, et puis ça aide un petit peu quand même, hein, de savoir comment on écrit un livre pour pouvoir. Pour faire un bon scénario, c'est sûr. Hein. Déjà, il faut dire que du coup, la Oli a très bon goût en t'offrant Berserk, hein, il faut le dire. C'est moi qui ai demandé. Du coup, pour quand même Rigel Afterlife, est-ce que il y a quelque chose qui t'a inspiré, toi, en tout cas au niveau du scénario et au niveau du dessin? Est-ce que c'était pour la Holite après? Est-ce qu'au niveau du dessin, c'est un dessin qui te paraît naturel, en tout cas le dessin shonen, parce que vu que c'est très shonen? Non, le shonen, ça, c'est moi, je vais faire. En fait, ça dépend. Il y a des dessins, je vais m'éclater. Par exemple, les couvertures. Les couvertures, je suis bien éclaté parce qu'il y a un max de détails, il y a un max de choses. Et après, il y a un peu j'ai un peu l'impression qu'il y a une différence entre le style, on va dire, dark fantasy et le style manga. Et les deux, quand j'arrive à bien les mélanger, ça peut donner quelque chose de moi qui me satisfait. Mais après, sinon, par exemple, je fais un autre truc sur un autre manga sur lequel je travaille où c'est plus difficile pour moi. C'est Betrayal Games. Donc, c'est un autre auteur qui m'a demandé de travailler avec lui. Donc, on travaille avec lui, ça c'est bien. Et là, ouais, le dessin, ça fait plus manga très shonen, où là, quand je vais travailler longtemps dessus, en fait, la difficulté, ça va être quand je vais travailler longtemps, plusieurs pages dessus, après revenir sur un truc où je vais avoir plus en mode mince, là, les yeux sont trop gros, là, il y a quelque chose qui, par rapport à ce style qui va pas. Je sais pas si j'ai bien réussi à développer ce que je veux dire. Ouais, le switch entre les mondes en soi, c'est un peu compliqué par moment, quoi. Ouais, c'est ça. C'est assez compliqué. Alors, si le demande vraiment de la dark fantasy pure, là, ça sera sympa à faire. Mais si je travaille en parallèle sur un autre manga, et j'ai peur que des fois ça se fasse des. En vrai, ça pourrait aller. Yes. Très bien. Et du coup, toi, Eleana, est-ce que pour ton scénario, tu t'es inspiré de quelque chose en particulier pour Oui. On va pas se mentir, pour ceux qui ont pu lire le tome 2, ça se voit, ça se ressent énormément. Quand on a commencé à discuter ensemble, je l'ai baratiné pendant des mois avec la comtesse Elisabeth Báthory. Fait mon mémoire de fin d'année dessus, et j'aime beaucoup ce personnage qui a réellement existé, et la comtesse Ferrol est totalement inspirée de ce personnage-là. Il a su totalement retranscrire la monstruosité qu'on pouvait lui attribuer, mais encore plus poussée, et moi je me suis éclatée au niveau des textes dessus, clairement, parce que tout ce qui va être romantisme noir, c'est vraiment mon univers à la base. Je suis une grande fan de Dracula, je suis une grande fan de Mary Shelley et son Frankenstein. Voilà, donc ça se commence dans l'écriture. C'est un immense plaisir de dessiner cette partie. Le tome 2, c'était. Je crois qu'on était sur certains trucs, mais ça, c'était surtout dans le temps que c'était compliqué, parce que j'avais peu de temps pour le faire. Mais sinon, c'était. C'est allé fluide, quoi, les dessins. Ah oui, c'est une très grande fluidité, ça se voit sur. Là, on était sur de la dark fantasy. Yes. D'ailleurs, dans le tome 1, on voit la petite influence Frankenstein à un moment. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais à un moment, je me suis dit, oula, ça ressemble un peu à Frankenstein. Le personnage principal était inspiré de ça, de Frankenstein. Oui, totalement. C'est pour ça qu'elle a 50 nuances de bleu.
Et du coup, quand même, pour Cool Books, du coup, parce que du coup, vous travaillez enfin, avec la maison d'édition Cool Books. Comment ça s'est passé pour tous les deux pour rencontrer du coup Tony est-ce que c'est vous qui avez envoyé? Est-ce que c'est lui qui est venu un peu vous chercher? Alors, on les a trouvés sur Facebook, une publication suggérée Facebook, et on s'est dit, allez, on tente. J'ai envoyé un dossier complet avec note d'intention, le premier chapitre qui était pour nous fini à l'époque, des descriptions de personnages, un petit peu de storyboard pour le peu qui nous restait qu'on n'avait pas jeté à la poubelle, parce que c'était sur des feuilles mortes. Je vivais pas chez moi à l'époque, donc c'était un peu plus compliqué, donc il fallait pas que ça coûte. Donc bon, il y a des feuilles qui sont malheureusement parties à la poubelle. Et puis donc je les ai contactés sur Facebook tout simplement, en leur disant bon voilà, nous on a ça, est-ce que ça vous intéresse, comment est-ce qu'on peut fonctionner ensemble. Il m'a dit envoie-moi tout par mail. J'ai tout envoyé, ça passait dans la semaine en comité de lecture, et la semaine d'après, ils nous contactaient pour nous dire oui, venez, on est bien. Ensemble de lecteurs français qu'on avait fait à l'époque, il nous a dit bon là les 2 chapitres, faut se remettre ensemble de lecteurs japonais. D'abord. Bon, j'avoue, je le savais un petit peu parce que Tony a dit que quand il avait reçu vos planches, il a appelé un comité en urgence, il a dit faut absolument qu'on lise ça en urgence. Vous l'avez dit ça. Tu t'en rappelles? Tout le monde en ce moment. Du coup, l'autre question que je me pose, c'est du coup pour le premier tome, c'était votre premier manga, je suppose, peut-être ensemble. Ça vous a pris combien de temps à le faire, et après pour le deuxième, est-ce que ça a été plus rapide? Le premier tome, si on met tout bout à bout, on a à peu près 1 an dessus. Ouais, un an, mais dans lequel on a fait des grosses pauses. On a travaillé vraiment dessus 1 an complet. Parce que les conventions, les illustrations à préparer à vendre en convention, à droite à gauche, on n'était pas forcément souvent ensemble parce que Et puis on avait on a travaillé sur d'autres projets qu'on a mis en pause encore en même temps. Voilà, donc et là le deuxième en 6 mois. Ouais. 6 mois pour faire le deuxième. On avait une deadline instaurée par parce que on sait qu'à certaines périodes, c'est impossible de sortir un manga français quand à côté, on a les One Piece qui sortent, les nouveaux Naruto, tout ça. Ouais, logique, ouais. On avait 6 mois pour le faire, et vraiment, on a réussi à rendre toutes les pages le jour J de la deadline. Je pense qu'il faut une semaine pour dormir après. Ah oui, donc ça a été le gros rush, quoi, c'est pour le deuxième. Ouais, ça a été un gros rush. C'est 5 à 6 pages par jour. C'est plaisant, moi c'est quelque chose que j'aime faire. En tout cas, le dessin, si je peux me permettre, est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Merci. Le scénario aussi est bon, hein. Un manga, c'est 99% de dessin, 1% de scénario. Je suis pas d'accord. Mais... Ouais, et quand tu ouvres un manga, tu regardes les dessins en priorité pour savoir si le dessin va te plaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot dans ça, on ne peut pas l'enlever, clairement. Après, c'est bon, manga bien dessiné, c'est une histoire qui n'est pas là. C'est un peu le truc de, tu vois, t'as ton travail comme une chaîne, et puis si ton maillon plus fort est aidé par le maillon plus faible, la chaîne elle casse. C'est ça qui est risqué. Récemment, juste pour vous dire, par exemple, j'ai croisé Louis, je pense que vous devez connaître, celui qui a sorti Red Flower, et il disait, le dessin c'est important, mais s'il n'y a pas un bon scénario, il n'y a aucune chance. C'est vraiment le scénario qui va permettre de durer dans le temps, en fait. Mais bon, c'est sûr que vu que t'as Laolite avec toi, en plus, ça bonifie encore plus le manga, mais c'est un énorme plus. Du coup, il me semble que, je pense pas dire de bêtises, vous bossez tous les deux sur le projet Mangas.
C'est Oui, bien ça. tout à fait. Ouais. Du coup, est-ce que vous collaborez quand même l'un l'autre, ou au moins vous vous donnez des conseils, ce genre de choses, ou vous avez aucune connaissance de ce que l'autre fait à côté? On voit un peu on connaît un peu ce que l'autre fait, mais en fait, le truc là, c'est que c'est Tony qui est scénariste principal et qui nous demande à chacun de travailler en tant que dessinateur. Donc, moi, je vais avoir mes parties à faire. Quand j'ai le temps, un peu, je vais m'occuper donc de faire des plans. Et puis Lana, de son côté, J'ai mes planches à moi aussi à faire, mais après, l'avantage chez Cookbook, c'est qu'on est vraiment, on se connaît. Quoi, on s'entraide tous. même si on se connaît pas en vrai, on parle souvent, il y a beaucoup d'échanges et on s'apprécie. On a une discussion sur Messenger où on s'envoie les planches si on a un doute. Surtout, je suis toujours en train de douter parce que moi, c'est vraiment la première fois pour moi que je me retrouve à l'illustration pour un manga. Donc, j'hésite vraiment pas à leur dire bon, voilà, sur cette planche, j'ai un doute, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est tout dans la bienveillance. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'hésitent pas à me le dire, à me faire un petit croquis pour me montrer là où ça ne va pas. Donc, on a des visus sur ce que chacun fait. On a reçu tous, je pense, au début, le déroulé de voilà comment ça devrait se passer. On sait qui s'occupe de quoi, mais voilà. Après, on a un petit peu de visu, mais on a hâte de voir l'ensemble fini. Je pense que ça va être quelque chose de très sympa. J'avoue que j'ai hâte, hein. J'ai vraiment hâte que vous sortiez ça. Et du coup, c'est pas trop. Vu que toi, tu débutes entre parenthèses dans le dessin, je suppose que t'as quand même pas mal dessiné avant. C'est peut-être pas non plus la première fois que tu dessines. Est-ce que c'est pas trop compliqué, justement est-ce que tu te perds pas un peu des fois Alors, j'ai mon storyboard que j'ai vu avec Tony, il m'avait donné déjà le synopsis. J'ai fait un storyboard, j'ai vu avec lui si ça a fonctionné, il m'a dit que ça fonctionnait. Et après, j'ai tellement vu la Odyssée faire des plans, en fait, que forcément, ça devient une habitude. J'hésite pas à regarder. J'ai quand même un peu plus de manga, ça y est, je commence à en avoir un petit peu. Donc, j'hésite pas aussi à les regarder ensuite les plans que les autres pour pouvoir m'en inspirer. J'ai toujours mes storyboards à côté de moi pour vérifier que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas un trou dans l'action. Voilà. Donc je fais ça va. Pour le moment, je ne me perds pas. Il y a un tiers des line arts qui sont faits. Je suis sérieuse. Ouais, du coup, t'es assez à l'aise pour le faire. À l'aise, je sais pas. Je dirais peut-être pas forcément à l'aise parce que j'ai la trouille. Clairement, j'ai la trouille. C'est vraiment la première fois. Mais en soi, pour la création des planches, les mettre en place, etc., les bulles, non pas les bulles, pardon, les panels, etc., ça va. Pour le moment, ça va. Et toi, la Olis, la question c'est que, si j'ai tout bien compris, hein, peut-être que je me trompe, attention. Du coup, tu bosses déjà sur 2 mangas, c'est bien ça? En quelque sorte. 3. Ah, 3. En comptant Mangas ou sans compter Mangas? Ah ouais, et ça va? Il y a... Alors, comment résumer la situation? C'est simple. Rage la Parade, donc, sur lequel le manga, celui qui est sorti, le seul qui est sorti pour l'instant, voilà, j'ai les deadlines que j'ai, ça se passe bien, il va avoir le monde qui autour pour m'aider. Il y en a un qui s'appelle, j'ai déjà fait j'en ai déjà parlé sur un page, donc je peux en parler, c'est Corpopal, ça va être là de la dark fantasy pure, avec un auteur Alexandre Sanchez. Moi je dis Sanchez, c'est un gars que j'ai rencontré à un salon, c'était à Alex. Salon... Ouais, c'est ça. On a parlé, donc je me dis bon, il me recontactera peut-être jamais. En fait, il m'a contacté, je suis en mode pareil. Le scénario je suis ok. Voilà, j'ai commencé, j'ai fait un chapitre, puis on va continuer ainsi de suite. On a jusqu'à 2024, fin 2024, je crois. Betrayal Games. Donc, voilà, 2 chapitres de manga, ça va. Mais voilà, Betrayal Games, bon, ça fait un moment qu'on est dessus. Il y a eu beaucoup de remaniements par rapport au scénario. Donc là, on est en train de réajuster les chapitres.
des petits travaux comme ci, comme ça sur les planches qui sont un peu de remplacement de certaines cases, remplacement de certaines planches, de certaines scènes qui sont un peu, on va dire, embêtantes à faire, mais dans l'ensemble, ça va. Pour l'instant, j'arrive T'arrives à gérer. à gérer. Ouais. T'arrives à dormir ou pas? On dort peu, donc ça va. Ouais, parce que ça fait pas mal du coup quand même entre mangas, les trois mangas, c'est un sacré boulot. T'es sur un rythme de mangaka japonais là. Au Japon, c'est Ouais. encore fatigue par semaine, mais puis là les deadlines sont assez cool là pour l'instant. Donc ça va. Ouais, ça va. On te met pas la pression pour l'instant en tout cas. Ouais. Je pense qu'il faut pas non plus faut pas qu'en France on vienne à avoir le rythme des Japonais parce que eux ils se tuent à la tâche. Vraiment. Clairement. Quand on voit tous ces mangaka qui meurent très tôt et aussi certains qui se mettent en arrêt et du coup leurs œuvres ne se finissent pas, tardent, etc. C'est sûr qu'il faut pas qu'on commence à partir comme ça. Cardiac a 56 ans, je crois, ça pour l'auteur de Berserk, justement. Ouais, c'est ça. 46 ans, ouais, Kentaro Miura. On va éviter. C'est assez bon, quoi. Il y en a beaucoup, ils finissent dans des états. Parce que dessiner, c'est physique. C'est assez. Enfin, c'est physique. On ne dirait pas, mais selon la position qu'on va prendre, on va se faire mal au dos. C'est à côté, il faut absolument, pour les dessinateurs, je pense qu'il faut absolument au moins faire une fois par semaine ou un minimum du sport pour le dos, pour maintenir le dos droit, pour se muscler le dos. Sinon, je pense qu'il finit à 40 ans avec des douleurs comme le Hunter x Hunter qui peut presque tout travailler avec. C'est ça, ouais. Ils ont réduit son rythme. Du coup, il était en mensuel, il me semble. Il va passer. Il doit sortir un chapitre tous les 3 mois maintenant, il me semble. C'est pas pour lui. Vouloir le préserver. Ouais, c'est sûr. Ça va être le FAQ. Est-ce que le chat a préparé son FAQ? Est-ce que vous avez des questions? Il faut le temps qu'ils réagissent. Hein. Ça monte. Si vous voulez boire un coup en attendant, profitez-en. On va aller à un côté. Ah, ça y est, première question. Bon, Eldandil, elle pose cette question absolument à tous ceux qui passent en interview avec moi. C'est, est-ce que donc vous êtes plus sur au niveau technique sur du traditionnel ou sur du numérique? Traditionnel, je dessine sur papier, sur des formats A3, avec pinceau et puis plume et stylo aussi. Et ensuite, le numérique, il va venir après. C'est-à-dire qu'on va scanner la planche et ensuite, elle va finir. C'est là où je vais pouvoir travailler les trames et puis les textes, ainsi de suite, sont faites en gros au numérique. Mais le dessin, le line au noir, c'est que de l'encre, c'est traditionnel. D'accord. Bon, moi, les dessins derrière, tu sais, c'est les couvertures, par exemple. Ça, c'est le format des couvertures. On avait des grandes feuilles, c'est éclaté. D'accord, ah ouais. Je peux en faire projet. Mais voilà. Les couleurs, et du coup, elle est faite au numérique. D'accord. Donc ouais, c'est un peu un combiné, on va dire, des deux, mais c'est principalement du trad, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi vos mangas préférés? Je pense qu'on l'a compris. Berserk, déjà, moi, pour commencer, c'est vraiment. Ça a été un coup de cœur parce que je suis tombée sur l'animé de 97, pas les autres, s'il vous plaît. Sur Netflix, j'ai fait tellement passe à la fin de l'éclipse, voilà. Et je me suis dit, il faut absolument que je vois ce que ça donne en version papier. C'est suivi de pas très loin par c'est Omega Complex. Ouais. Voilà, Omega Complex qui est c'est un manga français aussi de shonen, c'est ça. Ouais. Voilà. Je fais. Trop bien. Des auteurs, c'est un peu compliqué. Mais ouais, voilà, Omega Complex de shonen et
voilà, moi ça va se limiter à ça pour le moment. J'ai pas encore trouvé toutes mes petites pépites. D'accord. Ouais, monsieur. Un manga préféré, je sais pas trop, mais moi j'aime bien Berserk aussi. Il y avait Bleach aussi qui est très bon, je trouve. Après, je vais en sortir que personne ne connaît, c'est ça le problème. Je vais sortir Ariade, puis Ariadne, très bon. qui est super bon. Qui d'autres c'est terrible. Non, qui me viennent en tête. Il y en a beaucoup trop, C'est sûr. Mais au niveau graphisme, voilà, je vais sortir ce que je préfère. Au niveau de comment. Au niveau de la, on va dire, de l'histoire, bon, peut-être pas. Ça fait mal quand même, j'ai bien les suivre à l'époque, donc peut-être c'est la nostalgie qui parle. Voilà, c'est finalement. Yep. Donc, il y en a certains qui n'étaient pas là au début de l'émission, mais ils aimeraient savoir en tout cas. Rigel, du coup, pour votre manga, ça fait combien de temps que vous bossez dessus? Bah, ça fait un peu plus de 2 ans, du coup. Si on met tout à bout à bout, oui, c'est ça, Ouais, ça fait 2 2 ans. Ça fera vraiment 2 ans au mois de septembre. D'accord, ouais, donc c'est assez récent au final, enfin. Toi, ensemble, c'est depuis le mois de septembre qu'on bosse dessus, mais toi, t'avais commencé au mois de mai. C'est ça, au mois de mai. Ça J'avais une idée et un chapitre qui a été fait. Et ce chapitre d'ailleurs a été fait pour un concours qui m'a chié. Le concours, ils m'ont dit non, c'est nul. Au revoir. Ok, pas de souci. la retravailler. On a trouvé une maison d'édition après. Il y a Alomix qui se pose une question. Du coup, sur les idées que vous devez quand même avoir, même si c'est Eleana qui fait le scénario, je suppose quand même que Laoli, t'as certaines idées. Si vous n'êtes pas d'accord sur des idées, comment ça se passe pour trancher c'est... de chercher ensemble, il a vraiment beaucoup. Il a une grosse carte blanche aussi sur le scénario parce que c'est quand même son idée à la base. Je ne veux pas lui enlever ça, hein, clairement, parce que certes, peut arriver après, je mets en place, je fais en sorte que ça reste solide. Mais on essaye vraiment, quand il y a 2 idées qui arrivent en confrontation, ça peut arriver. Après, je me dis, moi je suis pas scénariste, tu vois. Forcément. Oui, mais t'as quand même des dossiers aussi. Ouais, voilà. Apporter une idée, c'est bien, mais si t'apportes une idée, même si elle est cool, et qu'elle peut aussi flamber le scénario, donc voilà, Ouais. que bon, ça c'est nul. Et... On discute beaucoup, la conversation est très ouverte. Bon, on va pas se dire non, ton idée c'est de la merde, non, c'est la tienne qui est de la merde. On essaye vraiment de discuter, de voir si, tiens, et si on prenait ça de ton idée et ça de la mienne, on mélange, on voit ce que ça donne. Tiens, ça rend tout de gars. Yes, voire même peut-être certaines idées, peut-être les déplacer à plus tard pour les intégrer, les faire venir tout doucement. C'est ça, tout à fait. Bon, il y a Ozuli, il pose toujours cette question aussi, hein, c'est un peu comme elle dans le deal, c'est des questions récurrentes sur chaque live. Que pensez-vous de l'attaque des Titans? Est-ce que vous l'avez vu déjà? Et sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore cette série. Alors, pas de toute façon, je vois pas le chat, donc je me ferai pas spoiler. Parce que je l'ai vu que sur Netflix, j'ai pas Crunchyroll, donc j'ai pas vu la fin. J'attends avec impatience que Netflix puisse racheter les droits. Moi, j'aime beaucoup, que ce soit au niveau du design, au niveau de l'histoire, au niveau tout ce qui est inclus dedans. Et dès le début, en fait, on nous balance des petits indices auxquels on n'a pas forcément fait attention. Et quand on prend voir le truc, mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cette série. Ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai pas tout suivi sur les techniques. J'aime bien.
l'univers. J'ai commencé à regarder vraiment, j'ai regardé les 5 premiers épisodes. Et après, je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai dû arrêter pour un truc et j'ai pas repris. Et voilà. Et après, avec quelqu'un qui regardait, donc je regardais en même temps, mais pas vu tout en détaillé, parce que je faisais d'autres choses. Je travaillais. Ouais, t'avais pas un avis final sur la chose, quoi. J'ai pas, voilà, mais sinon l'univers, je le trouve assez intéressant. J'aime bien comprendre qu'après, je crois la dernière saison, elle change de tout au tout. Je suis pas sûr de ce que je veux dire, mais Ouais, c'est ça se passe bien après, ouais, plusieurs années après. ouais. Ça voudrait qu'un jour, c'est comme pour les One Piece, faudrait un jour, on dit, faudrait peut-être que je trouve la foi de tout. Je pense que c'est plus facile pour l'attaque des Titans que One Piece, du coup. Le plus long que j'ai regardé, c'est Bleach, il m'a fallu du temps pour regarder la fin. Oui, mais bon, il y a un moment, voilà, c'est le manque de temps en fait. Qui fait que c'est pareil pour les séries. Les séries, je décroche très vite parce que ça devient trop long. Mais est-ce que du coup t'as regardé les 2 dernières saisons là, enfin la dernière saison qui est sortie en 2 parties sur Disney+ de Bleach? Parce que du coup c'est pas réellement fini, il y a 2 nouvelles saisons qui viennent de sortir. Enfin il y a une nouvelle saison en 2 parties qui viennent de sortir, voilà. Je te l'annonce, je sais pas si t'étais au courant. Bon, bah non. Donc, bah, ça va, je sais pas. C'est bon. Bah, C'est fini après capturer Aizen. Bah non, pas. Vraiment, je sais que le manga c'est pas fini. Le manga c'est pas fini, il y avait encore une chute. Mais je pensais que l'animé ils allaient jamais faire de chute. ouais, bah ouais, du coup ils ont fait la chute du manga, ça y est. Ok. Bon, bah, c'est plutôt bien. Voilà, la petite news en plein live. Un peu bon. Ouais, sur le sang, c'est terrible. Il y a Zephyr TV qui voudrait savoir Désolé. Quand avez-vous lu votre premier manga et c'était lequel? Bon, du coup, pour Eleana, je pense qu'on a un petit peu la réponse. C'est il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, c'était le premier tome de Berserk. Voilà. Et toi, ton premier manga? Je vais être honnête, je sais pas. Je suis pas sûr. Il y avait un manga qui. Ouais, je crois que j'avais un peu de flou. Et j'étais en vacances, je voulais partir. Je voulais lire un truc. Tombé dessus, j'ai lu un truc, ça s'appelait Gum. Bon, j'étais peut-être un peu jeune pour lire Gum, mais bon, je me dis, ouais. Mais ça m'a bien plu, je suis en mode bon, c'est cool. C'est Last Order, je sais que j'ai pris un manga, genre c'était même pas pris le premier, quoi. J'ai pris à la couverture, j'ai vu 3, j'ai dit, allez, je connaissais pas les mangas, hein, donc on ne dit pas. Et en fait, le style de dessin, je trouvais ça hyper intéressant. Et ensuite, après, au fur et à mesure, je me parlais avec des gens, ils m'ont dit, ah, c'est ce manga, c'est cool, machin. Ça, je connais pas. Et je crois un an après, je me suis racheté la collection pour les lire, et ainsi de suite, et voilà. Mais c'est bien ça. Les Gun, ouais, je sais que c'est Gun. Ouais. Gun, c'est pas mal pour commencer. Bon. Il y avait du temps, j'étais en mode. J'avais même pas en mode, ouais, cool. Trop bien. Alors, il y a Bob qui se pose une question. C'est du coup, si vous aviez pu créer un personnage du coup qui existe déjà, vous auriez aimé créer lequel? Elle est un peu complexe la question, mais. Non, je vais compter. Tiens, je me suis jamais posé cette question. Je me suis jamais posé cette question. Ouais. Un personnage de tout type d'œuvre, manga ou uniquement manga? Ouais, n'importe. Ouais, même si c'est en dehors du manga, y a pas de problème. Hein. Un personnage que vous auriez aimé créer en tout cas. Oh, j'aurais kiffé pouvoir créer Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Bah, j'avoue. Bah, écoute,
C'est long. Après, t'as beaucoup d'infos différentes aussi. Je sais pas. Voilà. Là, comme ça, je saurais pas dire. Ouais, il n'y a pas de... Ouais. Très bien, c'est pas grave. C'est déjà bien, vous avez créé Rigel dans tous les cas. Si quelqu'un a donné une réponse aussi précise que la mienne là-dessus, peut-être ça viendra après, je dirais, tiens, peut-être arriver là. Du coup, il a posé une autre question piège dans le genre, hein, il est en forme, Bob. Il aimerait savoir si vous pouviez bosser sur une œuvre qui existe déjà, en tout cas. Est-ce qu'il y a une œuvre quand même qui tenterait, en tout cas, qui donnerait envie de bosser dessus? Ouais. Une œuvre qui existe déjà, ouais. L'univers de Lovecraft, aux alentours, tout ce qui tourne autour de Cthulhu, du Necronomicon, tout ça, c'est vraiment un univers qui est plutôt mal représenté dans le sens où le peu de films qu'il y a eu dessus ou le peu de séries, c'est pas ouf. C'est pas terrible, non. C'est pas terrible. Je sais qu'il y a des jeux de rôle qui sont super bien foutus, les illustrations sont folles. En vrai, travailler sur cet univers-là qui est très sombre, c'est clairement de la dark fantasy, ouais, ça pourrait être très très intéressant. En tout cas pour moi. Ah, dans le même registre, un manga sur, je sais pas si tout le monde va connaître, hein, c'est un jeu hyper difficile de aujourd'hui. Si on me dit ouais, il cherche un mangaka pour faire tout le temps, bon bah. On va de suite un CV. Dans l'univers, je suis en niveau dark fantasy, sortir ce truc. Mais c'est pareil, c'est très Lovecraftien, c'est très. Ah oui, totalement. Ça style un peu gothique de victorien, là, ça serait pas mal. Vraiment un truc voilà, comme ça où il y a vraiment un univers très démarqué. Ça, j'aimerais bien. Ouais, voilà. C'est pareil, si on me dit, tu faudrait faire un truc en rapport avec le Seigneur des Anneaux, allez, pareil. Ouais, allez, c'est parti. Un manga Seigneur des Anneaux, c'est une bonne idée, ça. Pas te mentir, moi, c'est ça qui. Enfin, c'est les films de Jackson qui m'ont fait m'intéresser au truc, à cet univers-là. J'ai l'impression que chaque fois que je parle de ça, les gens sont pas en mode oui, non, c'est ça va être. Oui, je sais, mais c'est grâce au film que. Voilà. Oui, bah, les films ont bien aidé à faire connaître, en tout cas. Vos familles, elles en pensent quoi, du coup, de votre travail de mangaka? Moi, c'est Pas de chef. Ouais, parce que ils m'ont vu galérer. Voilà, ils m'ont vu galérer, donc ils m'ont vu pas être heureux pendant assez longtemps. Et du coup, ça fait, je pense que ça leur fait plaisir. Et moi aussi, ça me fait bizarre, du coup, enfin, plein de choses. Mais du coup, ouais, je pense qu'ils sont assez contents de voir que ça fonctionne. C'est à peu près tout. Mais c'était mitigé pendant un moment. Mais là, c'est même ça. Et toi? Comme je pense la plupart des familles qui voient leurs enfants se lancer dans ce genre d'aventure, il y a toujours des craintes, forcément. Bon, moi, je me suis compris que je travaillais à côté. J'étais vendeuse chez Cultura, donc voilà, j'avais mon boulot à côté, donc il n'y avait pas de souci, je pouvais me lancer là-dedans. Là, aujourd'hui, je ne fais plus que de l'illustration, je suis à mon compte. Mais au début, ouais, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont toujours dit que bon, si c'était mon rêve, allez, il fallait que je me lance. Mais voilà, il y a toujours eu des interrogations de et si ça fonctionne pas,
Ça, c'est logique. Voilà, c'est logique. Mais ils ont toujours été très supportifs et ma mère, en tout cas, est très, très fière de moi. La famille aussi est très contente. Donc, voilà, ça va. On a des parents cool. Je pense à ce niveau-là. Oui, en fait, on va dire que vous avez quand même eu leur soutien malgré les craintes. Et au final, c'est maintenant que vous arrivez à en vivre, un peu, je suppose. Vous arrivez à peu près à en vivre. Alors, le manga, c'est pas vraiment vivre en soi, parce que ce qu'on va travailler, mais ça va gagner en droit d'auteur, tout ça, ça va pas suffire. Ce qui nous fait vivre, c'est l'illustration à côté et les conventions. Ouais, D'accord. Les conventions qu'on vivre, Donc c'est les plus en convention en fait qui vous permettent d'en vivre. c'est uniquement ça, on va dire. Sans ça, ce serait pas possible. Le manga, pour le moment, c'est du bonus, en fait, à côté. Ça va nous permettre de monter les échelons petit à petit. C'est vraiment les conventions qui nous font vivre. D'accord. Est-ce que vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Ou pas du tout? Oui. Bob, il aimerait savoir, est-ce que vous auriez aimé écrire un livre, parce que c'est pareil, il y a des illustrations, etc. dedans. Est-ce que c'est le genre de livre aussi qui aurait pu vous plaire à l'écriture? Parce que c'est assez sympa aussi comme... C'est peut-être pas évident par contre au niveau scénario, parce ça part un peu dans tous les sens, il faut faire plusieurs chemins. Mais est-ce que ça vous aurait plu en tout cas? Ça m'a jamais traversé l'esprit, moi en tout cas. Moi, ça va plus être du roman à base, roman illustré, à la limite, pourquoi pas. Les romans dont vous êtes le héros, on pourrait peut-être se pencher sur l'idée, pourquoi pas, à la limite. Mais c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Après, c'est vrai que voilà, il y a tellement de ramifications après derrière à penser. Ça, même en manga, c'est pas forcément. En France, en manga, ça serait pas. Je sais pas trop, je sais pas. Mais en tout cas, en roman, ça marche, hein, si on n'aimerait pas. Oui. Mais, Du coup. Ça peut vraiment traverser l'esprit pour ce genre de. Comme ça, vu comme ça, non, je ne serais pas emballé, moi, à faire un manga, en tout cas, dans ce style-là. Ça me paraît. Vous parlez pas forcément de faire un manga. Ouais. Est-ce que même faire les illustrations là-dedans, est-ce que ça pourrait te plaire ou est-ce que tu penses que c'est pas trop ton truc Si, oui, ça, oui, totalement. Oui. Ça, ce serait carrément possible. Là, j'ai l'impression que Bob, il vous pousse à faire ça. Il dit, Lily, tu pourrais faire les illustrations et vous pourriez toucher à l'univers Lovecraft. C'est pas, chez un aussi, c'est pour un auteur aussi, le manga Candia, j'ai fait l'illustration pour c'est sympa, ça sort un peu du contexte, c'est à longtemps. Et une autre question que moi je me pose, c'est pas une question du chat cette fois, c'est du coup, est-ce que vous voyez par exemple dans plusieurs années continuer à bosser ensemble ou est-ce que vous pensez que vous allez chacun prendre peut-être vous avez différentes voix parce que vu que toi tu parlais quand même de faire plus ta voix de base c'est plus le roman quand même, c'est ça Léana? Est-ce que tu as ambition de repartir dans ce secteur-là si tu as l'occasion ou vraiment tu es conquis par le manga et tu aimerais continuer à bosser avec la Holly ou... Alors, continuer de bosser avec la Holly, ça ne me dérangerait pas, il n'y a pas de souci, puisque on fonctionne bien, ça fonctionne bien, on s'entend bien. Il y a de la communication, ce qui est primordial dans une équipe de boulot, que beaucoup ne comprennent pas forcément. On peut travailler avec lui sur d'autres projets où, oui, c'est faisable et ça se fera, mais cela, pour le moment, on n'en parle pas. Après, voilà, moi, de mon côté, j'ai pas forcément d'idée de roman pour le moment. J'ai un projet de bande dessinée, par contre, qui est en gestation, pour lequel j'ai commencé à faire des grosses illustrations, tout à l'aquarelle, etc.
voilà, moi, au niveau des illustrations, je vais vraiment plus m'éclater avec tout ce qui est aquarelle, petits détails très fins. D'accord. Donc voilà, j'ai ce projet-là de bande dessinée qui, pour le moment, est en stand-by parce que je veux absolument finir un manga avant, parce que j'ai une deadline, je veux la respecter, je veux être dans les temps. Pour ce projet de bande dessinée, j'ai rien prévu pour le moment, mais voilà, on a chacun des petits projets aussi de notre côté, mais on a voilà, travaillé ensemble. Je pense pas que ça fonctionne bien avec Rachel, donc on a d'autres projets qui devraient bien fonctionner aussi, je pense. Ouais. Ouais, moi j'avais un projet sur lequel je suis en stand-by dessus depuis 10. C'est un petit stand-by. Ah ouais, mais j'ai dû le recommencer 7 fois. Alors, c'est scandaleux. Le Châtelain n'a jamais été blanc, c'est ça. Mais ouais, il faudrait que je retravaille pas mal de choses dessus et que celui-là, je le sorte un jour. Et là, voilà, je suis déjà content pour River. Et puis les autres, on m'envoie aussi des projets aussi. Et ouais, sinon, absolument. Ça fonctionne bien pour River. Ouais, ça fonctionnerait pas pour un autre projet. Complètement. D'ailleurs, en parlant de Rachel, c'est Shonen Dark, c'est présenté en tant que Shonen Dark, il me semble, par Cool Books. Donc ça veut dire que ça flirte un peu avec du seinen. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un petit virage pendant l'histoire, hein? Là, je vous oblige pas à répondre, hein. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à un virage et peut-être carrément partir sur du seinen? Ouais. Et en fait, plus on avance dans la lecture, plus on Le héros, c'est que je voulais que ce soit vraiment, en tout cas dès le premier tome, que ce soit vraiment une héroïne qui soit très, très souriante, très, toujours ultra positif comme un héros de shonen, mais dans un monde de seinen, en fait. Et le principe, c'est que c'est que elle qui permet de faire un peu, et les conneries du docteur qui la suit, de pouvoir faire un peu monter en gros, je ne saurais pas comment expliquer. En gros, se sortir la tête de l'eau de cet univers. Mais plus ça va, plus on passe sur quelque chose d'un peu plus sombre quand même à chaque fois. Ouais, plus sombre, plus sérieux, peut-être un peu. avec un peu déjà, c'est clairement de ce côté-là. C'est quoi qui t'a donné envie de dessiner là, Olit? En règle générale ou ce projet? En règle générale. C'est quoi qui t'a donné cette envie de partir là-dedans, en tout cas? Quand il est petit, je dessine. Alors, je dessinais pas bien, hein. Je dessinais vraiment comme un enfant. J'étais petit à la même temps. Mais ouais, j'adore dessiner tout le temps. Et puis après, quand j'ai eu le premier manga entre mes mains et ensuite, je me suis dit, vas-y, je vais faire du manga. Donc bon, que c'était, hein. C'était vraiment... Voilà quoi, tu regardes ça aujourd'hui, tu fais oui, c'est bien. Et au final, après, c'est resté une passion, donc je me suis dit, vas-y, je vais orienter mes études là-dessus. Et puis après, j'ai des petites fois, un peu quand j'arrive à l'école de dessin, et les profs qui font, en fait, comment ne pas te ménager en disant ce que tu fais c'est de la merde, mais... Ah oui. Merci ce prof. C'était un prof, je pense que il est arrivé, il a fait ce qu'il fallait, il m'a dit ouais c'est de la merde que tu fais. Ok, cool, on fait comme ça. Voilà. Et en fait c'était hyper sympa de sa part, parce que du coup, grâce à lui, j'ai pu, je pense vraiment grâce à ce qu'il m'a dit déjà, ça fait du bien de prendre une petite douche froide et être un peu en mode oui, acceptant la réalité, et après de se dire je vais réapprendre. Et en fait, au fur et à mesure de trouver un peu mon style. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis au top, hein, on a toujours plus à apprendre dans notre domaine, hein, j'espère justement pouvoir m'améliorer encore et encore et encore. Mais effectivement, c'est une
sorte de méthodologie, si je peux dire comme ça, qu'on trouve des fois dans leur école. Et voilà. Le dessin, ouais, après, c'est venu comme ça, et puis l'univers, les inspirations, c'est au degré de mes inspirations aussi. Quoi. Et ça t'a pris combien de temps, en tout cas, pour atteindre le niveau là que tu as pour le manga là actuel? Ça t'a pris combien de temps pour atteindre ce niveau J'imagine du coup que ça a été assez long. Ouais, bah, depuis que j'ai venu faire quelque chose dans le dessin, donc je pense que je fais tout aussi, presque. Voilà. Tout le temps, et de toute façon, en fait, quand on fait une activité comme le dessin, ou un truc artistique, ou même, j'allais dire, même sportif, tu peux que t'améliorer au fil du temps, plus tu pratiques. Donc, même là, je dirais que c'est pas la finalité. J'espère que dans 10 ans, je vais voir ce que je fais. Je me dis, ah, mais c'est. Si on peut que, je pense que si on travaille vraiment les choses, on peut que s'améliorer. Oui, bah, c'est sûr. Pour moi, je suis encore en apprentissage, en continuité. Il y a pas vraiment de temps en final. Ouais, enfin, c'est un apprentissage intensif. Vu le nombre d'œuvres que tu es en train de faire en même temps. Ouais. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Donc je vais vraiment faire ça. J'y vais après. Ouais, c'est bon ça. Oui, c'est sûr que quand c'est quelque chose qui te passionne comme ça, en fait, tu te rends même pas compte peut-être que tu es en train de travailler, c'est vraiment tu t'éclates à faire ton truc. Est-ce que tu as besoin de te forcer? Est-ce que t'as pas besoin de te forcer, c'est ça, pour dessiner? Si, des fois ça. Ouais, ça t'arrive quand même. Ça arrive selon la fatigue, pas selon le projet, mais selon la scène que tu as à faire. Si c'est un projet genre où c'est. Et sur cette scène-là, ça t'inspire rien, ça arrive en époque, ça t'inspire rien. Forcément, bon, tu dois la faire parce que tu dois la faire, tu dois la rendre bien. Et là, tu comprends que, en fait, tu passes dans le côté vraiment travail parce que là, c'est pas que t'as pas envie de le faire, mais tu te dis, ah, c'est bizarre, la scène d'avant qui était hyper passionnante à faire, j'ai bien aimé la dessiner, là, celle-là, elle m'inspire pas. T'es plus lent, t'es plus mou, t'as l'impression de pas être satisfait de ce que tu fais, et tu comprends qu'en fait, si c'est un travail, du coup, tu travailles pour quelqu'un en faisant ça, et c'est là où je me dis, imagine faire ça tout le temps, c'est quelque chose qui t'intéresse pas tout le temps pour quelqu'un d'autre, c'est un mode bon. Ouais. Ça fait un vrai travail, en fait. Toi et Léana, donc tu bossais, enfin, par rapport à tes études, c'était pour faire du roman, mais est-ce que du coup tu as participé à l'écriture d'un roman ou pas du tout? Alors, pas du tout. J'ai des morceaux de romans, de recueils de poésie écrits ça et là, mais voilà. En fait, je suis un peu touche à tout, donc je vais écrire. Je fais de l'écriture, je fais du dessin, je fais de la musique. Et le problème, c'est que pendant de très nombreuses années, vu que je touche à tout, j'étais très moyenne dans tout. Et ça fait pas. Et c'est le problème, c'est vraiment un problème. On a tendance à m'éparpiller. Et ça fait vraiment 2 ans que je me suis plus concentrée sur le dessin et l'écriture. Je vais jouer un petit peu de guitare de temps en temps, je vais chanter un petit peu de temps en temps, genre quand je suis solo dans la voiture, voilà, c'est normal. Mais du coup, à part des bribes de romans, de trucs à droite à gauche, pour le moment, j'ai rien de bien précis. J'ai un roman en cours d'écriture depuis 1 an à peu près, qui est en lien avec les différents univers qu'on crée avec Aolis. Ce n'est pour le moment qu'à l'état de brouillon. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas retouché, que je ne suis pas remontée dessus parce que Rigel, voilà, Rigel en priorité et puis le reste après. Mais voilà, non, j'ai pas écrit encore, j'ai pas de roman sorti à mon nom. Genre, la première fois que j'ai vu mon nom sortir sur la BNF, c'était pour Rigel. D'accord. Et du coup, ce roman qui... Parce que du coup, tu titilles notre curiosité quand même. Je n'en dirai pas plus. Aïe.
faut venir nous follow sur les réseaux sociaux. Peut-être que j'en parlerai un petit peu. Alors, j'en ai déjà parlé via des illustrations que je fais pour essayer d'imaginer les personnages. Donc il y a 2-3 bribes de petits trucs qui sont donnés à droite à gauche, mais voilà, pour le moment rien de bien précis parce que je peux pas tout dévoiler. Et du coup, tu as ton propre Insta, c'est ça, où tu partages certaines choses? Parce que j'ai vu que Laoli t'en avait un, Ouais. mais je savais pas que tu en avais un toi personnellement du coup. C'est moi qui gère celui de Rigel, parce que je fais de la com. Parce que j'ai travaillé dans le commerce, donc pour moi c'est plus facile à gérer. Mais voilà, j'ai mon Insta perso avec mes illustrations, les réels que je fais quand on va en convention, quand on voit Tony et qu'on fait les andouilles sur les stands, voilà. J'ai vu ça. On voit que Laolith il travaille, il dessine, et il y en a d'autres qui font les imbéciles. C'est le monde. C'est vrai que la plupart du temps, c'est pas censé, mais alors des fois. Mais des fois, quand il n'y a personne et que vous êtes à côté en train de chanter, ça m'est arrivé qu'une fois. oui, c'est sûr, mais bon. C'était. Bon, au moins vous ennuyez pas. On n'a pas le temps de du coup, vous parlez des conventions. Est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver en tout cas sur des conventions prochainement? Oui, la prochaine, c'est pas le week-end qui arrive, c'est le week-end du 30 juillet, si je ne dis pas de bêtises. La convention, c'est à Tourette, Var, là où on habite. Tourette 4-3, dimanche. On sera rue Nanoria, on aura 13 week-end complet. Bon, par contre, on n'aura pas de règles. Pas de manga, ça va être que dessin. C'est très orienté médiéval. D'accord. Interdit le manga, bref, bon, sorti. Voilà, il faut que dans ce thème-là, donc il n'y aura pas de Rigel sur place malheureusement. Et après, on a la TGS de Pau, la TGS de Toulouse, où nous serons sur les stands de Cool Books. Il y aura aussi le TGS Spring Break, si je ne dis pas de bêtises, au mois de oui, au mois de septembre, on sera à la Rohan Geek Convention près de Lyon. Massilier à Marseille, 15 et 16 octobre, pendant que moi je serai de l'autre côté, près de Toulouse, avec Tony. Non, ça... Ah oui, vous arrêtez pas en fait, on va vous retrouver un peu partout. Donc, ça n'a pas le nord de la France, mais voilà, une bonne moitié sud. Si voilà, vous êtes du coin, ça passe. Comme on habite dans le sud, il faut aussi qu'on s'y retrouve un peu. Donc, c'est vrai que partir sur Paris ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Alors, on a fait Orléans dernièrement, à côté d'Orléans. Au mois de juin. Au mois de juin. Début juin, on était à Orléans pour un week-end complet. C'est passé, c'était drôle. Le salon, c'est. Je sais plus, on en a fait tellement d'événements ces derniers temps. On en a fait une trentaine depuis le mois de janvier. Excuse-moi, je n'ai plus des événements. Mais du coup, c'était vers Orléans, c'est ça, fin juin? Ouais, c'est ça. C'est non, début juin. Début juin, d'accord. Parce que sinon, le fin juin, pas loin d'Orléans, donc vous avez Tours, qui ont le Japan Tour Festival, qui est vraiment un très très bon festival. Oui, on avait un autre événement à ce moment-là, donc cette fois-ci on n'a pas pu se dédoubler. On essaye tant bien que faire se peut de se dédoubler quand on peut, mais ouais, j'imagine. La Japan Tour, on n'a pas pu la faire. Peut-être l'année prochaine. Enfin, bah, je vous le souhaite, en tout cas, si vous y allez, moi je viendrai vous voir. J'y suis chaque année, donc. Est-ce que ça vous a déjà tenté en tout cas de faire la Japan Expo en tant qu'exposant, ou ça vous a pas traversé l'esprit, même si je sais que c'est à Paris, c'est loin vu que c'est un gros événement? Moi, ouais, ça serait bien. Le truc, c'est comme je fais les portraits sur place, pendant 4 jours, je risque de décéder à la fin. Genre, pour ceux qui connaissent un peu comment je travaille en convention et comment c'est on fait les portraits sur place, des fois, c'est vraiment à la chaîne.
c'est manga dur, même si j'adore faire ça, j'adore discuter avec les gens, rencontrer les gens, parler avec les gens, faire leur portrait, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même très fatigant quand c'est à la chaîne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur 2 jours, bon, c'est vivable. Sur, je crois que c'est 4 jours la mangasure. On a déjà pas Ça, seul, faudrait qu'on soit 4 sur le stand, je pense. Ouais, ça fait pas mal d'effectifs, quoi. Et, ça se passe bien et qu'il y a plein de monde, ouais, parce qu'à la fin, je finis avec un canal carpien ou 2 jours. Ouais, c'est sûr, vu le monde qu'il y a. Puis il faut arriver encore la veille de la convention pour commencer à tout installer, tout se mettre en place. 5 jours intenses, quoi. C'est ça, et peut-être un jour on le fera. Ce serait carrément rien. D'ailleurs, Tony nous a expliqué que Cool Books, pour lui, enfin, sa représentation de Cool Books, son but pour lui, c'est vraiment de faire tremplin pour les auteurs, de vraiment leur permettre de signer dans des grosses maisons d'édition. Est-ce que vous avez déjà été approché par des maisons d'édition ? Alors, moi, non, en tout cas. Est-ce que toi, tu as déjà été abordé par des maisons d'édition ? Alors, Myria, Myria, voilà, Myria Édition, qui en fait, pour Corbeau-Bal, en gros, c'était le projet donc de Alex. Oui, c'est un de chercher mes mots pour expliquer comment ça s'est goupillé. Et en fait, ils ont fondé leur maison d'édition, Myria Édition, et en fait, là, j'ai signé chez eux pour Corbeau-Bal aussi. Mais je pense que le mieux pour Cool Book, c'est que ça, au lieu de penser comme ça, c'est que ça monte en soi et que ça finisse par devenir une grosse maison d'édition, ce qui n'est pas impossible. C'est ce que je lui souhaite, ouais, en tout cas. Après, il y a des gens qui sont connus là-dedans et finissent par signer dans des grosses maisons d'édition, ça arrive aussi. Mais ça aide en gros d'avoir une communication, c'est sûr, ça aide pour être reconnu, des choses pour les conventions ou ces choses-là, ça aide un peu. Mais effectivement, je pense que c'est mieux de penser en termes de voir comment la maison d'édition Cool Books va évoluer sur le long terme et se dire autant que ça devienne une grosse maison d'édition aussi. Plus qu'un tremplin. Dans l'idéal, vous aimeriez grandir avec Cool Books dans l'idéal. Ce serait cool. Clairement, ce serait cool. Ce serait pas mal. Pour Rigel, en tout cas, oui, c'est sûr que ça serait grave. Après, là, l'actuel, on signe avec. Moi, je signe avec Myria, il n'y a pas de problème non plus. Hein, oui. Est-ce que c'est plus facile, en tout cas, quand vous êtes soulagé justement du dessin ou du scénario l'un pour l'autre, en fait, que vous êtes vraiment obligé de vous concentrer juste sur votre scénario, juste sur votre dessin? Est-ce que ça vous facilite la vie ou est-ce que c'est peut-être plus compliqué par moment? Moi, je trouve ça plus simple, parce que scénariste et dessinateur, j'ai déjà fait sur un projet qui peut laisser tomber. C'était Fallen. J'en ai imprimé 10, il est fini, j'en ai imprimé 10. Il est vendu, j'ai fait ok, moi je ne ferai pas de suite en fait. Entre temps, c'était pendant le Covid, donc il n'y a pas de moment où j'ai arrêté de dessiner, même si la chaque entre temps, elle laisse tomber. Peut-être un jour j'en ferai un remake, mais il faudrait vraiment que j'ai le temps. Ouais. Et je trouve ça plus facile quand il y a un scénariste. Clairement, parce que du coup, le dessin va plus vite, en gros, les idées sont. Quand t'es tout seul, t'es vraiment tout seul avec toi-même, et si tu fais une erreur, c'est embêtant, quoi. C'est logique que je suis. Moi, je trouve ça plus simple. Après, pour d'autres scénarios, tout seul, c'est carrément faisable aussi. C'est plaisant à faire aussi, mais je trouve ça quand même plus mécanique, non, je sais pas le mot. En gros, ce que je peux dire pour Rigel, ouais, c'est assez facile, parce que je sais où va l'histoire, on m'a dit où va l'histoire, donc voilà, il y a juste ça.
ça à dessiner. Puis moi, mon travail, ça va être de faire en sorte que me prendre la tête sur comment on a parlé que ça se passait comme ça, mais comment faire en sorte que ça soit plus impactant, comment faire en sorte qu'il y ait ça qui vienne. Quand on me propose un scénario, c'est pareil, comment faire en sorte que le scénario il passe du scénario écrit sur une page PDF à, pour que les gens ils voient ça et qu'ils se disent tiens, ben, j'ai envie de le lire, c'est pas trop pourri. Voilà. Yes. Et pour toi, du coup, est-ce que c'est plus facile de pas avoir à faire du dessin, Léana? On va pas se mentir, oui, c'est plus facile. Moi, je vais prendre l'exemple du coup de mangas aussi. C'est vrai qu'avoir tout le scénario écrit, ça coule tout seul. En fait, vraiment, ça coule tout seul. C'est vachement plus pratique. Et après, pour l'écriture, bon, il y a toujours des moments où l'idée qu'on avait en tête, elle n'est pas forcément. En tout cas, pour Rigel, il y a plus de attends, peut-être que là, ça passerait mieux comme ça, etc. J'ai pas encore eu le coup du voilà, je fais mon scénario complet, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut faire le scénario comme ça. On fait en sorte de travailler en coordination le plus possible, mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique. Et après, je fais totalement confiance pour le dessin. Voilà, le travail est là. Il y a aussi un peu de talent quand même si je sais que t'aimes pas qu'on dise qu'il y a du talent. Il y en a, je sais à quel point c'est énormément de taf. Et je lui fais totalement confiance. Je sais que voilà, si je lui dis tel personnage doit avoir telle émotion, il saura la retranscrire. Voilà. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Ouais, donc c'est facile parce que vraiment t'as une totale confiance en Laolite. Ouais. C'est vraiment une histoire de confiance et le fait qu'on puisse réellement discuter et avoir des conversations construites sur ce qu'on comprend de l'autre, ce qu'on ne comprend pas, que ce soit dans l'écriture ou dans le dessin, ça aide énormément en fait. Et est-ce que vous avez déjà pensé ou même imaginé un scénario où vous échangez vos places? Tu veux devenir scénariste? Un peu dyslexique, c'est pas vraiment une excuse. L'écriture, c'est vraiment pas un truc. Ouais. J'ai des idées. Voilà, je suis conscient que mes idées, voilà, peuvent marcher, mais au niveau de la mise en scène, du scénario, enfin, je dirais pas de la mise en scène, au niveau de comment retravailler ça, je sais que là, c'est ma bête noire. Il faut que je travaille dessus, mais pour l'état actuel des choses, je peux pas, voilà, je sais que si je présente un projet à 100% de moi, il y aura des possibilités qu'il y ait des incohérences, et ça, c'est pas spécialement bon. Je suis pas scénariste, quoi. Je suis dessinateur. Et voilà, quelqu'un qui a des idées, c'est pas forcément un bon scénariste, en général. Enfin, quelqu'un qui a des idées, c'est pas lui un bon scénariste. C'est quelqu'un qui a des idées. Il faut juste que derrière, quelqu'un qui sait faire du scénario, on lui demande, comme ça se passait pour nous, toi, tu sais en maître moderne, tu saurais écrire un roman, donc voilà, c'est là que ça marche, ça va. Non, je j'aurais pas envie de faire les dessins. Non, dessine pas, c'est chiant, enfin, on va dessiner, quoi. Ouais, puis comme tu dis, même si t'as les idées, même si elles sont bonnes, après les mettre sur papier pour que ça fasse quelque chose de cohérent, c'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde de réussir à le faire. Mais pour moi, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Je suis assez conscient de ça, quoi. Tu t'amuserais pas en plus. Si. Non, au moment où je me dirais, bon, bah là, j'ai oublié ça sera plus. Ouais, oui, voilà, tu t'amuserais pas. Ouais, plus de temps, voilà, pour ça. Très très bien. Au niveau de vos différents projets, du coup, toi, Laoli, tu disais que tu avais un projet que tu avais mis en pause depuis 10 ans, c'est ça, si j'ai tout bien compris? 6 ans? Ouais. 10 ans, c'est ça. Du coup, il y a une possibilité quand même que tu le reprennes à un moment, ce projet. Ouais, je voudrais absolument le reprendre. Et ça, ce sera quand voilà, j'aurai
quand on aura terminé Rigel. Rigel, dès que j'aurai terminé, je me repenche dessus. Voilà, D'accord. pour essayer de mettre tout ça en base. Et je me dis aussi qu'il faudrait que j'ai un peu plus de... Comment dire ça? Je sais pas, je voudrais avoir un peu plus faire un peu plus de choses avant, je dirais. Bah, il y a Nitrial Game qui est en cours aussi, il y a encore Bhopal. Une fois que tout ça sera bon, peut-être que sera le temps. Mais, là, on va dire que je fais que y réfléchir pour l'instant. Il n'y a pas, Yes. pas de mal à y Tu fais tes armes là en ce moment. Ouais. Bien, après, toujours en prenant un énorme plaisir à travailler sur les autres projets. Genre, à chaque fois qu'on m'envoie un chapitre à dessiner, je suis en mode, bon, ben, allez, c'est parti, là, ça va être un méga plaisir à faire. Puis Trial Games, c'est pareil, hein, dessiner dessus, c'est toujours un méga plaisir. Ce qui est embêtant, c'est, retravailler dessus et le retard que ça a pris. C'est vrai que ceux qui connaissent un peu la page et qui voient que ça fait un moment que ça traîne, je suis encore désolé, mais c'est vrai que il y a pas mal de choses à reprendre et on fait en sorte qu'au final, ça rende quelque chose de très bien. Et du coup, ce manga, il parlerait de quoi? Est-ce que c'est possible de le savoir ou pas? Alors, je peux donner le titre. Voilà, ce serait un projet qui ça s'appelle Genetic Seven. J'en ai parlé un peu sur mes réseaux depuis très longtemps. Enfin, il y a de très vieux posts qui en parlent, de très très vieux. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses à revoir dessus. En parler, ça risque d'être assez compliqué pour moi. Mais il y a des petits liens par-ci par-là dans ce que je présente qui sont en rapport, parce que j'aime bien. C'est lié au roman. C'est lié au roman, on va retrouver ça dans Rigel. Ouais, j'ai lu pas mal de petites choses en soi. Mais voilà, j'en parlerai. Quand pour moi, ce sera le moment peut-être de me lancer dedans, je me lancerai dedans. D'accord. Donc le roman va faire un peu le lien avec tout ça, quoi, en quelque sorte. Le roman, pour donner un autre indice, c'est le début de tout. D'accord. Voilà. Et c'est ce qui va permettre de vraiment... toujours en regardant que peut-être lui séparément sur Tout à fait. C'est ce qui va amener... Ça, si un complexe, imaginons c'est possible, un projet se casse la gueule, ça n'empêche pas le reste. C'est ça. C'est carrément. On peut aimer un projet, on peut ne pas aimer un autre. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est pas lié vraiment comme ça dessus. D'accord, très bien. Vous étiez 3, il me semble, au début du coup de l'aventure Rigel. Est-ce que ça vous a pas fait une grosse charge de travail du coup de se retrouver à 2? Est-ce que ça n'a pas été un peu plus compliqué Non, honnêtement, non, parce que Chetan avait, voilà, avec Chetan, tous les trois, on se faisait des brainstorming où on balançait les idées, etc., etc. Après, le gros du travail, c'est Laoli, c'est moi qui le faisions. Laoli, c'était au dessin. Moi, je prenais toutes les idées qu'on avait, j'en faisais le scénario, je l'envoyais à Laoli. Et après, voilà, je lui ai proposé de poser les textes et les bulles très rapidement de manière à lui enlever cette part-là de travail aussi parce que c'est répétitif, c'est long, c'est contraignant. Quand on est dyslexique en plus, on se dit merde, je vais faire une excuse chez nous. Non, mais je ne dis pas que c'est une excuse. Dans le sens où je sais que quelqu'un ne s'aime pas, c'est chiant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, viens, je me propose, je le fais. Voilà. Donc, en soi, non, au niveau du travail, ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Au niveau de la charge de travail, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, encore, moi, c'est pas l'impression que j'en ai. Toi, au niveau du dessin, ça n'a rien changé. Au niveau du dessin, non, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Je dirais que c'est différent. Voilà, c'est une méthode de travail différente. C'est bien nouvelle. Voilà, il y a une façon de faire qui c'est tout dans la façon de faire qui a changé, mais
Voilà, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est à partir du tome 3, c'est ça que vous êtes plus que tous les deux? Depuis le tome 2. Depuis le tome 2, d'accord. Autant pour moi. Du coup, avec Coolbook, je sais par exemple qu'il y a des cours, ils donnent des cours dans différentes petites structures pour les enfants, pour ceci, ça. Est-ce que vous participez à ces cours? Est-ce que vous en donnez? Oui, ça nous est arrivé d'en donner. Alors, je ne sais pas si ça va être remis au goût du jour pour l'année prochaine, mais voilà, on avait une petite structure pas loin de là où je vivais à l'époque, qui une fois par mois voulait donner des cours aux enfants. Donc on y est allé, ça se passait très bien. Les gamins s'éclataient. Voilà, c'était vraiment, on voulait pas avoir une ambiance cours de dessin non plus comme à l'école. Donc voilà, il y avait des petits exercices, on leur a appris comment faire les visages, comment faire le corps, les mains, mais après, voilà, sans pour autant que ça finisse en cours. Bon, le dernier cours, on leur a dit, vous nous faites une grande fraise, allez-y, éclatez-vous. Je crois qu'ils ont plus de 10 minutes à dessiner. C'est vrai que les enfants, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont très vite dissipés et puis faut toujours les maintenir que ça les intéresse en fait. Et ils sont moins patients que moi, c'est un peu. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Et non, après, ouais, dans certains salons, ça nous arrivait, le dernier c'était à Pamplonne, on nous a demandé de donner un cours. On a donné des cours d'une heure, une initiation au dessin, ça se passe super bien. Il y avait pour enfants et pour adultes. Je me suis occupée de celui pour les enfants, avec Tony, il s'est occupé de celui pour les adultes, ça s'est super bien passé. On n'est pas professeur, hein, clairement, pas professeur. Ouais, mais non, ça réfléchit. on aide, pour l'association, comme on disait, voilà, c'est non seulement ça permet aux parents de mener leurs enfants des activités extrascolaires, eux potentiellement si ça leur plaisait le dessin, de développer quelque chose derrière. Mais, on va pas se mentir, ça c'est quand même pas mal un peu, ça c'est un côté un petit peu garderie. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Ils font une activité qui leur plaît, on leur apprend à dessiner des trucs, avoir des astuces de dessin. Mais oui, c'est pas vraiment des cours c'est pas vraiment des cours académiques comme à l'école. Ça va pas être là où on va approfondir les choses. On va leur donner des trucs, ils vont s'améliorer. Mais surtout en s'amusant et en faisant quelque chose qui leur plaît avant de se dire on est à l'école, quoi. C'est ça. D'accord. Mais ça vous plaît quand même de faire ça, ou si tu pouvais éviter, ce serait bien quand même? Non, c'est plaisant parce que c'est stressant en même temps. Aussi. Ouais, c'est de la pression. Ouais, c'est assez. Ça m'est arrivé de devoir faire une initiation, c'était en mars, où ça s'est, par exemple, passé. Je dirais pas que c'est mal passé, mais c'était très compliqué. Il y avait 2-3 élèves qui étaient très compliqués. Je devais faire 1 heure et demie pour expliquer les choses et tout. Il y en a certains, ils ne voulaient pas suivre, ils étaient trop énervés. C'était les gamins, quoi, généralement, ils étaient dissipés, ils n'avaient pas envie. C'est là, j'y arrive pas. Je me regarde, là, tu vas y arriver. Oui, mais j'y arriverai pas. Alors, si, je te jure, tu vas y arriver. À la fin, tu arriveras quand même à faire quelque chose si je te montre comment faire. Il fallait que ce soit lui. D'accord. C'est compliqué. Et deuxième, sur la même journée, j'en ai fait 2. Deuxième truc, il y en a même 2 à la fin, ils sont partis. C'est en mode, on s'attendait à. Parce qu'on parle le manga, c'est du dessin. 2, c'est parti, ok, c'est bien. Mais ça s'est bien passé, les autres étaient là, ils ont appris des trucs et ils ont dit ça s'est super bien passé et tout. Ah ouais. C'est vrai que moi, qui est sur 10 personnes, il y en avait 2 à chaque fois qui étaient en mode soit se plaindre tout le temps, soit repartir comme ça. Moi, j'ai un peu que ça, je suis un peu en mode c'est chiant, quoi. Ouais. Après, vous avez quand même des bons retours, donc c'est le principal. Quand même. Voilà, j'ai eu des bons retours. Mais c'est vrai qu'on apprend sur la situation, on apprend parce qu'on ne sait pas trop comment faire, parce que voilà, on n'est pas des professeurs d'école, on n'est pas censé agir comme ça. Donc est-ce que je dis, si tu veux partir, tu pars, ou
Ou si tu veux dessiner ce que tu veux, dessine ce que tu veux dans ton coin, Ouais. sans embêter. Ouais, tu fais en sorte que ça perturbe pas trop non plus les autres, quoi. Sans non plus être trop strict, sans plus être trop bon, maintenant tu m'écoutes, ça se passe comme ça, ils sont pas à l'école, on peut pas faire ça, quoi. Yes. je vois. Mais c'est sympa. T'aimes dessiner quoi? C'était quoi le dernier truc? Ouais, t'aimes Naruto, machin, bon bah vas-y, viens, tu vas inventer ton personnage Naruto, mais avec des vraies proportions, avec des vrais trucs comme dessine l'auteur de Naruto. Tu vois, c'est du dessin. Et ça se rend vraiment plaisir derrière. Yes. Vous en êtes où pour Rigel 3? On a dépassé les 100 pages dessinées. Ouais, pas mal. On a pris beaucoup d'avance là. 100 pages de dessinée pour l'instant. Et puis, bah, maintenant, il va falloir que je continue. Qu'on voit un peu comment on va mettre en scène exactement certains passages. Faire ensuite les trames, donc c'est-à-dire il va falloir qu'on scanne tout ça, qu'on mette les trames, qu'on mette les bulles, qu'on voit s'il n'y a pas des choses à modifier, changer, parce que ça arrive quand même. C'est pas parce qu'on a fini le truc qu'il est vraiment fini, des fois on se retrouve avec là il manquerait 10 pages, là il manquerait quelque chose, bon bah, Ouais, donc il y a les détails à peaufiner et tout derrière. voilà. J'essaye en général quand il a fini les planches, je les montre assez régulièrement pour voir si par exemple entre une planche et une autre, tiens, il manque de fluidité dans l'action, est-ce que ce serait pas mieux de rajouter quelque chose? Après moi, ça peut m'arriver aussi de les oublier, donc ce qu'on fait c'est qu'on les envoie très régulièrement à Tony aussi, pour qu'il puisse avoir un œil sur ce qu'on est en train de faire. Histoire qu'ils nous disent bon ben là ça va, c'est bien, là tiens ça manque peut-être de fluidité, attention tel personnage, bon il y a un œil qui dit merde à l'autre, peut-être recorriger sa liste, voilà, ça va être des petits trucs comme ça. Yes. Voilà, on essaye au maximum de faire ensemble, mais voilà, il y a toujours des petits trucs à revoir au dernier moment. Ouais, mais du coup vous bossez quand même très étroitement avec Tony sur le projet pour. Ouais, sur tous les projets. Après, bon voilà, Tony, certes, c'est notre éditeur, mais on s'entend très très bien avec lui, comme avec tous les membres de la maison d'édition Coolbooks. En fait, on discute tous ensemble. Si on a tous des soucis avec nos planches ou quoi que ce soit, on n'hésite pas à se montrer ce qui est en train d'être fait. Voilà, on sait que la Rémi, il a pris beaucoup d'avance sur son tome 2. Je crois qu'il est sur les dernier petits détails à peaufiner. Donc voilà, on sait à peu près comment tout se passe. On est tous en étroite collaboration les uns avec les autres. Et je ne m'attendais pas à trouver ça dans une maison d'édition. Ouais, vous êtes une grande famille, quoi. C'est plus une famille. Quand on nous a mis sur notre conversation, c'était un peu en appréhension. C'est du bien. Parce que généralement, ça m'était arrivé d'avoir des bonnes et des moins bonnes expériences avec d'autres personnes qui sont dans le milieu, voilà. Et j'avais un peu cette aventure-là, mais au final, en vrai, ça s'est super bien passé. Ils sont tous super cool, puis ils sont là, voilà. Gros big up à eux. Mais il est très doué aussi. Ouais, vous avez une bonne équipe chez Coolbooks, j'ai l'impression quand même. C'est cool. Et du coup, est-ce que vous avez tendance à demander vraiment plus l'avis d'un... Est-ce que chez Coolbooks, dans les auteurs, est-ce qu'il y en a un à qui vous demandez très souvent son avis? Peut-être parce qu'il y a une certaine admiration de son travail, de son expérience, peut-être, tout simplement. Non, je demande l'avis chacun... Mon poste, en fait, ce que j'ai remarqué, si on va faire bonjour, image de ce qu'on vient de faire, et puis après derrière les avis. C'est quoi? Moi, des fois, je balance, bon, vous pensez quoi? Et du coup, pour Rigel 3, on peut s'attendre à la sortie quand? Alors, la date est prévue pour avril 2024, parce que voilà, il y a des attentes de subventions, etc., etc. Nous, on va tout faire pour le continuer, pour l'avancer. Donc, voilà, la date butoir, c'est avril 2024.
Voilà, si effectivement il y a une sortie plus tôt ou plus tard, etc., voilà, sur la page Insta de Rigel, ce sera mis. Voilà, j'essaie. Là, bon, cette dernière semaine, j'ai pas fait grand chose parce que la chaleur est en train de me tuer un petit peu. J'imagine, surtout dans le sud de la France, c'est pas évident. Alors, c'est à 40 degrés, Ah ouais. Ouais, donc on va essayer voilà, au maximum de mettre des infos voilà, comme je fais d'habitude. Mais voilà, si y a un délai au niveau de la sortie, voilà, les followers sont les premiers avertis. Voilà, parce qu'on y tient notre petite commu qui font bien nos followers, qui participent, qui font des concours. Ouais, mais j'ai vu ça, ouais, que vous aviez pas mal de retours sur vos publis sur Insta, effectivement. D'ailleurs, je conseille au chat d'aller suivre la page. Juste le nom sur Insta, vous tapez Rival_Astrite. Alors, underscore, c'est le tiré du bas. Hein, n'écrivez pas underscore. Non, parce que ça va parler. Ouais, après, t'inquiète pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que mon bot dans le chat, il partage vos réseaux sociaux. Je savais pas que t'en avais un, Eleana, du coup, il n'y a pas ton réseau social dedans. Mais... Il est noté, de toute façon, il apparaît plusieurs fois sur la page de Rigel. Donc, il y a problème. Bon, bah, du coup, très très bien. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose un petit peu à tout ça? Est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose en particulier au chat, aux gens qui vous suivent Bah déjà, aux gens qui nous follow, merci, parce que sans vous, on serait clairement pas là. Hein, on serait pas là où on en est aujourd'hui. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans le manga, ne lâchez pas. Allez-y, foncez. Si vous avez une idée, travaillez-la le plus possible. N'hésitez pas à aller regarder ce que les autres y font, à vous en inspirer. Mais lâchez rien. Voilà, faut les vivre ces rêves, vraiment. Faut pas les laisser tomber. Pour ça, mieux. Merci au chat, surtout d'avoir posé des questions, d'avoir été là. À tous ceux qui nous suivent, qui me suivent, bon, déjà ceux qui me suivent sur ma page, désolé pour mon rythme de publication. Pour le retard, on fait tout ce qu'on peut, vous inquiétez pas, ça va venir. Et en général, merci en fait à tous, parce que en fait, c'est absolument génial de voir que ça plaît en fait. Genre, ça savait pas à quel point ça fait plaisir des fois quand on réalise et qu'on se dit putain, son fait ça plaît, et en mode très bien. Et voilà, pareil, voilà, ceux qui veulent se lancer, j'en connais certains, franchement, en fait, il faut plus avoir peur. Parce que pour plus dire non, c'est pas possible, quoi. Si en fait ça l'est, alors oui, effectivement, ça peut paraître compliqué, et des fois ça va l'être, on va pas se mentir, mais il n'y a pas grand chose sans rien, quoi. C'est faux, enfin, non, c'est parce que le truc, c'est il y a rien sans rien, ça vaut vraiment le coup de se lancer. Si ce qu'on veut vraiment, ça vaut le coup de se lancer, en fait. Et puis qui ne tente rien de rien, si. Ouais, c'est plus ça là. Rien, si vous n'essayez pas, vous saurez jamais si ça va aller ou pas. Il faut y aller. Ça, non, mais généralement, ça vaut. Ouais, en général, ça motive. On apprend des choses. Et puis l'échec n'est pas un échec en soi, c'est une leçon. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas avoir peur de pas prendre un échec comme quelque chose de définitif et de terrible. Ça fait mal, mais ouais, ça aide à grandir, ça aide à grandir. Ozuli vous dit du love sur vous et il espère en tout cas que ça continuera très longtemps votre rêve, que vous allez réussir à aller au bout de votre rêve. Voilà. Moi déjà je tenais à vous remercier pour votre disponibilité, d'avoir pris du temps malgré la chaleur qui doit faire en bas. Du coup merci beaucoup parce qu'en plus vous enchaînez les événements, etc. Donc vraiment un grand merci à vous. Je remercie le chat d'avoir participé, bien sûr, d'avoir été là et d'avoir toujours été bienveillant. Et puis je remercie quand même aussi vos éditions qui m'ont permis de me mettre un peu en relation avec vous et de me dire que vous étiez intéressé pour une interview, donc c'est cool.
Voilà. Et merci à toi pour ton invitation, pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, bisous au chat, voilà, cœur et cœur sur vous. Et voilà. Bah, Valou a dit que ça lui avait donné en tout cas envie de lire vos livres. Ah, tant mieux, c'est cool. Bah, du coup, bah, peut-être qu'on se reverra pour la sortie de Rigel Afterlife 3. Peut-être. Bah, avec plaisir. Ça, avec plaisir. Au moins, on pourra en discuter ensemble et ce sera un grand plaisir. Bah, je vous souhaite une très bonne soirée et encore merci pour tout. Ciao, ciao. Oh. Attendez, je passe en classique. Comment vous avez trouvé cette interview? Moi, je les ai trouvés vraiment très très sympas, très très gentils. Et du coup, j'ai pas fini encore de lire le tome 2. J'ai lu le tome 1 entièrement, j'ai pas encore lu le tome 2, mais du coup, ça m'a donné encore plus envie de lire le tome 2. Donc je pense que moi, je vais aller me jeter juste après ce live sur le tome 2 directement. Dites-moi un petit peu vos retours alors sur tout ça. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été aussi nombreux pendant ce live. Et ouais, Okami, comment tu vas? Oui, on voit que c'est des passionnés, on voit que Alana est très très à l'aise, elle est sûre quand même de son travail d'écriture, je dirais. On voit que Laolith a dû passer quand même par des moments un peu difficiles au niveau du dessin, mais on sent qu'il est complètement passionné et qu'il adore dessiner, en fait, c'est son truc et tout ce qu'il veut c'est de pouvoir vivre de ça et vraiment je lui souhaite 1000 fois de pouvoir en vivre. Décemment en tout cas, parce que vraiment il a beaucoup de talent. Pour avoir lu le premier tome, je peux vous assurer qu'il a énormément de talent et je doute pas qu'il va continuer à level up durant les prochaines années qui vont suivre. C'est rare un couple qui travaille ensemble. Je sais pas du tout s'ils sont en couple, je leur ai pas posé la question, Valou. Je sais pas du tout s'ils sont en couple ou si juste ils collaborent ensemble. Je leur ai pas demandé. Vous voyez, vous avez loupé le FAQ. Il fallait demander dans le FAQ, les amis. Bon, en tout cas, un grand merci à vous. Vraiment, c'était vraiment très cool. J'ai pas osé poser la question. Ah bah t'aurais pu. Le FAQ, il est là pour ça. Le FAQ, il est là pour ça. Après, en fait, moi, si je vois qu'il y a une question qui pourrait gêner, je fais le tri moi-même. T'inquiète pas, Valou. Si je sentais que c'était pas le bon moment pour la poser, je l'aurais pas fait. Yes. Du coup, un grand merci. Du coup, on va arrêter le live là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pourrez, pour ceux qui ont loupé le début de l'interview, vous pourrez tout retrouver sur YouTube d'ici la semaine prochaine. J'essaye de le mettre le plus vite possible sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Un grand merci à tous. Et puis, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Ciao les amigos.